Je m'appelle Lynn, j'ai 30 ans et je suis maraîchère à Choisy. C'est une petite commune en Haute-Savoie, dans le nord de la Haute-Savoie, à 10-15 km d'Annecy. Je suis maraîchère depuis 2015. Je me suis installée en 2015. C'est la commune où j'ai grandi. Donc je suis revenue ici par simplicité. Aujourd'hui, je suis autonome et je vends mes petits légumes sur place et aussi sur la ville d'Annecy. Voilà. Parce qu'au départ, je suis issue de la campagne. J'ai grandi à Choisy, ici. Mais je suis partie quand j'avais 20 ans. J'ai fait mes études sur Annecy. J'ai voyagé un petit peu. Pendant 10 ans, j'ai été assistante de direction ou secrétaire dans plusieurs boîtes. Dans la région, il y a aussi eu des moments où je suis partie plus loin, notamment dans le sud-ouest. Et je gagnais bien ma vie. Le travail que j'avais avant, le secrétariat, c'est un travail répétitif et plutôt monotone. Et d'une part, d'être enfermée aussi à l'intérieur, d'autre part, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et bien sûr, il y a un déclic qui fait qu'à un moment donné, tu t'imagines faire autre chose, mais de là à le concrétiser, il y a quand même un certain temps qui se passe. Je me suis dit, qu'est-ce qui me plairait ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ? J'aimerais rencontrer des gens, j'aimerais apprendre des choses. Et du coup, il y avait cet aspect manuel qui me manquait beaucoup parce que j'ai quand même grandi à la campagne. C'est quelque chose que je veux faire, c'est d'être dehors, d'être en lien avec la nature, de servir à quelque chose. Et le maraîchage, c'est venu naturellement du fait que je sois issue d'un milieu agricole et que déjà, j'avais pas envie de m'occuper d'animaux parce que c'est très contraignant. Et je voulais être libre et que j'aime la terre, j'aime travailler le sol, que je voulais que ce soit utile, parce que j'aurais pu faire de l'horticulture, cultiver des fleurs, mais il n'y avait pas ce côté utile aux autres ou à moi-même, même dans l'autosuffisance. Puis ce lien à la terre, c'est quand même, je sais pas, c'est primordial. Si un jour j'ai des enfants, je voudrais qu'ils aient vécu la même enfance que moi, qu'ils soient conscients du monde qui les entoure, en fait. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je pense que c'est pas entre 4 murs de béton dans une cour d'école à Lyon que tu peux apprendre à des enfants ce que c'est la vie, en fait. Enfin, en tout cas, le monde qui t'entoure. C'est autant nécessaire au développement d'une personne d'être en phase avec le monde qui l'entoure, d'être manuel, de toucher les choses que le développement intellectuel. De mes amis d'enfance, je dirais les 3/4 sont partis faire des études dans des grandes villes. Surtout, il y en a énormément à Lyon, à Grenoble, à Paris. On est tous partis pour découvrir le monde. Et si on doit revenir s'installer ici, ce sera plus dans l'esprit de fonder une famille ou peut-être, je sais pas, dans nos vieux jours. Il y en a des jeunes qui s'installent, qui n'étaient pas d'ici. Ouais. Peut-être des gens qui ont grandi en ville, qui ont cherché à s'installer une fois en couple, s'installer à la campagne. C'est pas une commune vieillissante, en tout cas. Parce que nous, on a l'attrait de la Suisse aussi. Ouais. Il y a très peu de jeunes qui vont, comme moi, en fait. Je suis la seule à m'installer pour le plaisir de m'installer en maraîchage ici, pour rencontrer des gens. Ma famille est ici depuis de mémoire de notre mémoire, au moins depuis 3 générations ou 4 générations. Je suis issue d'une famille d'agriculteurs. Est-ce que j'essaye de pas briser la tradition familiale en restant un pied dans l'agriculture puisque ça se fait depuis 300 ans chez nous. Je suis un peu un ovni dans ma famille finalement, parce que quelqu'un qui est resté, qui est reparti, qui a voyagé, qui a voulu faire plein de choses et qui veut toujours faire plein de choses, c'était pas commun. Quand moi je jardine et que je désherbe mon petit jardin à la main et que je vois que dans le champ d'en face, il y a l'agriculteur avec son gros tracteur qui déploie une machine de 15 mètres
de large pour asperger son champ de maïs de désherbant. Moi, oui, ça me rend malade. Nos parents ont fait comme leurs parents. C'est-à-dire de l'intensif, du bourrin, il faut que ça produise, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Et on est la première génération, je pense, épaulée par les institutions nationales, européennes. C'est récent, en fait, qu'on nous soutienne dans les démarches de respect de l'environnement. C'est quelque chose d'assez nouveau. Ça ne se faisait pas il y a 20 ans. Le maraîchage en ville, ça, je trouve que c'est des projets géniaux. Je trouve ça génial, les gens qui intègrent ça dans la ville, déjà. Qui essayent de faire des espaces verts collectifs, parce que ça rapproche les gens en plus entre eux. Essayer d'infuser ces petites parts rurales dans un milieu citadin pour que les gens se rencontrent, pour qu'on sache ce que c'est que travailler le sol, que découvrir les petits insectes, tout ce qui fait que le monde tourne. C'est comme ça que j'imagine le futur, tiens. Dans le futur, tout le monde il devrait y avoir de la campagne en ville.